Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais revenir sur la saison 2003-2004 de Arsenal parce qu'ils avaient fait une saison exceptionnelle cette saison-là et j'ai décidé de revenir dessus sur cette vidéo. Donc déjà cette saison-là Arsenal avait été invaincu dans son championnat, avait fait 0 défaite, 26 victoires et 12 matchs nuls. C'est une des rares équipes, voire même la seule, il me semble, à avoir perdu aucun match sur toute une saison de Première Ligue. Et c'était vraiment exceptionnel ce qu'avait réalisé Arsenal à cette époque-là. C'était une équipe qui produisait un football assez agréable à avoir joué et qui en plus était efficace et qui en plus a gagné le titre de champion d'Angleterre. Donc je trouvais intéressant de revenir là-dessus et de revenir sur cette saison-là. Donc en premier, je vais revenir sur mon ressenti que j'avais eu à l'époque. Donc il faut savoir que je venais à peine de commencer à regarder le football. J'avais un petit peu commencé la saison d'avant, 2002-2003. Mais là où j'ai vraiment commencé à suivre, c'est cette saison-là, 2003-2004. Et honnêtement, je trouvais cette équipe de Arsenal à l'époque très agréable à avoir joué. Et en plus, elle gagnait pratiquement tous ses matchs. Et pour moi, c'était vraiment le mot est pas fort, je trouve. C'était vraiment un privilège de voir cette équipe jouer et je prenais vraiment énormément de plaisir à regarder cette équipe jouer à l'époque. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de revenir dessus sur cette vidéo. Donc déjà on va revenir un petit peu sur la composition qu'il y avait à l'époque. Donc dans les buts il y avait Lehmann, le gardien allemand, très bon gardien qui en 2006 avait pris la place de Oliver Kahn à la Coupe du Monde. Donc voilà, très très bon gardien. Il a pas eu une carrière on va dire très rectiligne. Il y a eu des hauts et des bas à certains moments, mais c'est quand même un très très bon gardien et un gardien qui avait fait une saison exceptionnelle cette année-là. Et voilà, c'était un très bon gardien. Ensuite, Campbell, bon, défenseur assez solide, assez costaud. Voilà sur ça. À ses côtés, Touré, qui est aussi un joueur assez costaud. Deux défenseurs centraux qui se ressemblaient quand même. Donc voilà sur ça. Ensuite, sur les côtés, Ashley Cole, qui quelques années plus tard les a trahis en signant à Chelsea. En tout cas, ça a été vu comme une trahison de la part des supporters d'Arsenal. Ils ont vu ça comme une trahison, mais c'était un bon latéral qui faisait des performances très intéressantes et qui était très bon sur son côté. De l'autre côté, Loren, si je ne me trompe pas sur la prononciation, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ensuite, le milieu défensif était plutôt intéressant avec Silva et Vieira, donc un milieu défensif très solide, très compliqué de passer ces deux joueurs-là, et un milieu de terrain défensif qui tient vraiment la route et qui était vraiment très très solide. Et voilà sur ça. Ensuite, les deux milieux offensifs, donc Pires et le joueur que j'arrive jamais à prononcer son nom, pourtant je me rappelle très bien de lui, c'était un joueur intéressant, Lugenberg, voilà, je suis désolé pour la prononciation. Mais c'était un joueur très intéressant qui faisait des bonnes performances et qui était intéressant sur son côté. De l'autre côté, le français Robert Pires, un joueur que personnellement j'ai toujours apprécié honnêtement. C'est un joueur qui a fait une excellente carrière, qui a montré de très très bonnes choses, surtout à Arsenal, et un excellent milieu de terrain qui faisait des bonnes choses, qui a donné énormément de passes décisives dans sa carrière, qui a marqué aussi pas mal de buts. Un joueur assez complet et un très bon milieu de terrain, peut-être un petit peu sous-coté d'ailleurs selon moi, parce qu'à l'heure actuelle on en parle plus trop alors que c'était vraiment un très très bon milieu de terrain. Donc voilà sur ça. Ensuite, les deux attaquants, une attaque de feu, Bergkamp, l'Hollandais volant, qui avait Paul Lavian d'ailleurs pour l'anecdote. Voilà, excellent attaquant qui marquait des buts venus d'ailleurs. Voilà, je pense que j'ai pas trop besoin de vous le présenter. Bergkamp était un excellent attaquant et un excellent buteur et un très grand joueur tout simplement. À ses côtés, Thierry Henry, considéré comme beaucoup comme le meilleur attaquant de l'histoire de Arsenal, considéré comme beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire d'Arsenal. Donc voilà, un excellent attaquant, un excellent buteur, un joueur complet, assez technique, assez rapide. Donc voilà, un joueur complet comme je le dis, donc un très très bon joueur.
Donc voilà, donc si je reviens sur cette composition, c'est tout simplement pour vous expliquer qu'en fait cette équipe, pour moi, elle avait une base défensive qui était qui était quand même très solide, avec 6 joueurs défensifs, de très bonne qualité, et offensivement, pouvait se permettre d'avoir, 4 joueurs offensifs qui étaient très talentueux et qui peut-être, certaines fois, redescendaient pas forcément, pour défendre, mais il y avait un bon bloc, défensif, très intéressant, et du coup ça permettait aux attaquants de pouvoir s'exprimer comme ils le souhaitaient. Donc voilà, en tout cas cette équipe de Arsenal, durant cette saison-là 2003-2004, avait été juste exceptionnelle, comme je le dis et je le redis. Et c'est une équipe qui a clairement marqué l'histoire du football. Et voilà, je trouvais intéressant de revenir dessus, sur cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Arsenal, on a un petit peu l'image de l'équipe loser qui gagne jamais rien en ce moment, comme trophée, et qui est un petit peu moquée par beaucoup de monde. Mais Arsenal, c'est pas que ça, c'est aussi une équipe avec son histoire, avec une histoire plutôt intéressante, et surtout cette saison 2003-2004 qui est selon moi le meilleur moment de Arsenal, tout simplement. Donc voilà, je souhaitais revenir dessus sur cette vidéo. Je suis très content de l'avoir fait. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, bonne continuation et merci de m'avoir suivi.